Les résistances, parfois appelées aussi résistors ou même dipôles ohmiques, sont très utilisées dans les appareils électriques de notre quotidien. Elles peuvent avoir des formes et des tailles différentes selon leurs utilisations. On en trouve par exemple dans les lave-linges ou dans les systèmes de dégivrage des pare-brises de voitures. Leur rôle est alors de s'échauffer lorsqu'elles sont traversées par un courant électrique. Mais on peut trouver également des résistances dans de nombreux circuits électriques. Dans ce cas, elles ont un rôle bien différent que nous verrons plus tard. Le symbole normalisé de la résistance est le suivant. Mais tu l'as déjà vu, il me semble. On doit l'essentiel des travaux sur la résistance électrique à Georg Ohm, un physicien allemand ayant vécu la majeure partie de sa vie au XIXe siècle. Ses travaux ont d'abord porté sur la pile électrochimique inventée peu de temps avant par Volta, puis sur la résistance électrique des matériaux. Il a notamment étudié l'influence de la longueur et de l'épaisseur de ces matériaux sur la résistance électrique. Cela lui permit de découvrir une loi importante de l'électricité qui relie la tension électrique aux bornes d'une résistance et l'intensité du courant qui la traverse. Plusieurs hommages lui seront rendus, dont l'un est cette statue située à l'université de Munich. Un autre hommage, et pas des moindres, sera d'attribuer l'ohm à l'unité de la résistance électrique. Le symbole de cette unité est désigné par la lettre oméga, qui est la 24e et dernière lettre de l'alphabet grec. En classe, tu devras savoir écrire le résultat de la mesure d'une résistance. Prenons un exemple pour une résistance de 100 ohms. On indique tout d'abord la grandeur que l'on mesure par une lettre. Ici la lettre R pour résistance, suivie de la valeur, ici 100, et enfin du symbole associé à l'unité de la résistance. Ici c'est la lettre oméga pour le ohm. Il faut savoir qu'il existe des unités dérivées du ohm. Par exemple le kilo-ohm et le méga-ohm. 1 kilo-ohm équivaudra à 1000 ohms, alors que 1 méga-ohm équivaudra à 1 million d'ohms. Il existe un appareil spécialisé pour mesurer la valeur d'une résistance. C'est l'ohmmètre, dont voici le symbole. On va voir maintenant comment utiliser l'ohmmètre. Pour mesurer la valeur d'une résistance, il faut déjà l'enlever du circuit dans lequel elle pourrait être. Puis placer indifféremment un fil sur la borne V et un fil sur la borne COM. Et relier ces deux fils aux bornes de la résistance, comme ceci. Notons toutefois qu'il n'y a pas d'ordre pour placer les fils aux bornes de la résistance, contrairement à la fonction voltmètre et ampèremètre. Ensuite, on va placer le sélecteur dans la zone verte, correspondant donc à la fonction ohmmètre. On se place sur le plus grand calibre, c'est-à-dire 2 mégaohms. On lit une valeur de 0 mégaohm. Cela signifie que le calibre est beaucoup trop grand. On va donc choisir un calibre plus petit. Sur le calibre 200 kOhm, on lit une valeur de la résistance de 0,2 kOhm. Le calibre est encore trop grand. On choisit donc de nouveau un calibre plus petit. Sur le calibre 20 kOhm, on lit une valeur de 0,22 kOhm. De nouveau, on peut choisir un calibre plus petit. Et sur le calibre 2 kOhm, on lit une valeur de 0,221 kOhm. Maintenant, si on se place sur le calibre 200 ohms, on s'aperçoit qu'un 1 s'affiche sur l'écran. Cela signifie que le calibre choisi est trop petit. En effet, la valeur de la résistance dépasse le calibre 200 ohms. Il convient donc de se remettre sur le calibre 2 kOhm pour faire la mesure la plus précise possible. Ça va être à toi de t'exercer en classe, alors j'espère que tu as bien compris.